Ah, le MMA, ce sport intense et spectaculaire, souvent considéré comme le sport le plus violent et dangereux. Mais savais-tu qu'en fait ce sport est très bien conçu pour protéger au maximum ses pratiquants? Avant de commencer, t'as vu la miniature, ça t'a fait marrer, t'as cliqué. Mais soyons clairs, je ne suis pas là pour dénigrer le MMA. En fait, le MMA est un modèle en matière de sécurité. Les règles, les arbitres et même la conception des combats visent à réduire les risques de blessures graves sur les combattants. Et ça, c'est une excellente chose. Cependant, en comparant le MMA à d'autres sports comme la boxe anglaise, la boxe thaï et même le kickboxing, vous serez surpris d'apprendre que ces sports sont en réalité beaucoup plus dangereux pour les combattants. Et je vais vous expliquer pourquoi à travers 7 raisons essentielles. Numéro 1, la diversité des techniques. Et oui, le sport en lui-même, c'est un sport qui offre une belle diversité technique. Alors bien sûr, il y a des frappes, mais il y a aussi de la lutte, il y a aussi du sol, il y a aussi des soumissions. Le fait de pouvoir viser tout le corps et aussi de faire du sol, tout ça limite l'accumulation de frappes répétées à la tête. Que ce soit en combat ou à l'entraînement, surtout à l'entraînement d'ailleurs. Quand tu fais de la boxe anglaise et que tu fais sparring, tu as tête de poing et tu frappes le haut du corps. Donc statistiquement, tu as beaucoup plus frappé la tête. Pareil en boxe thaï. Alors si tu as de la chance, tu es dans un club où on sparring, on fait léger à la tête, un peu plus dur sur le corps. Mais si tu n'as pas de bol, tu peux être dans un club comme ça. Et là, game over. Donc déjà, un bon point pour le MMA, la diversité des techniques. Deuxième point, les petits gants. Alors là, accroche-toi, c'est contre-intuitif. Donc les petits gants provoquent des KO rapides. Alors tu vas me dire, mais quoi, les KO rapides, c'est pas une bonne chose pour ta tête? Eh bien, figure-toi que si, c'est beaucoup mieux d'avoir un KO rapide plutôt que d'enchaîner des frappes sur des rounds et des rounds et des rounds. Moi, j'ai un pote à moi, un kickboxer, sur un combat assez intense, à la fin du combat, il se souvenait même plus s'il avait gagné ou s'il avait perdu. Il avait perdu la mémoire. Alors que quand même, il s'est pas pris un down, il s'est pas fait compter, mais il y a eu tellement de frappes qu'à la fin du combat, il avait perdu la mémoire sur ce qui s'est passé. Effrayant, non? Et d'ailleurs, donc, tu vois, pour te dire, des petits gants, des gros gants, imagine même maintenant un ballon de foot, c'est pas pour rien que les enfants ne font pas de tête jusqu'à un certain âge. C'est parce que, justement, même avec un ballon de foot, il y a des risques de commotion cérébrale. Je peux aussi te parler de mon expérience au Thai Fight. Alors bon, moi j'ai combattu avec des gros gants et aussi en Thai Fight card check. Donc là, c'est même pas des petits gants, c'est des bandes qu'on te met sur les mains. Et je me suis rendu compte d'une chose très simple, que des coups qui d'habitude ne font rien à mes adversaires, bah là, boum, ça les sonnait. Ça va dans l'autre sens aussi, des coups qui d'habitude me font rien, là, j'étais vraiment sonné. Alors bien sûr, les petits gants, c'est pas cool, ça te fait des grosses marques sur le visage, mais pour ton cerveau, en termes de neurones, c'est beaucoup mieux. Donc, encore un point de gagné pour le MMA, les petits gants, c'est mieux pour tes neurones. Troisième point, l'octogone. Alors, je sais ce que tu te dis, la cage, le grillage, ça fait combat de chien, ça fait violent. Mais non, en fait, tu as beaucoup plus d'alternatives comparées à un ring. Comme tu peux le visualiser, dans un octogone, tu n'as pas d'angle, tu n'as pas de coin comme un ring. Maintenant, imagine qu'on est dans une cage. Hop, la magie du montage. Eh bien écoute, je recule, je me retrouve dos au mur, dos à la cage. Il y a quand même beaucoup plus d'options par rapport à un adversaire qui vient sur moi. Je peux me décaler soit à gauche, soit à droite, contrôler un takedown. Tu as de la place, tu vois, tu ne te retrouves pas bloqué dans un angle. Bien sûr, si tu ne te fais pas accrocher par un lutteur daguestanais. Alors que dans un ring, c'est beaucoup plus difficile d'échapper à un adversaire. Tu te déplaces, mais tu te retrouves dans le coin. Une fois que tu es dans le coin, tu es foutu. Parce que regarde, l'adversaire est juste là. Là, tu n'as pas trop de place, tu vas te faire ramasser avec des kicks ou des punches. Pareil de ce côté-là, c'est pour ça que souvent, quand tu arrives dans le coin, c'est game over. À moins, bien sûr, d'être un Floyd Mayweather, mais ça prend une maîtrise incroyable. Et sans parler des angles, aussi l'espace de l'octogone. Un octogone, c'est très très grand, tu as beaucoup de place. Contrairement à un espace réduit où là, tu te retrouves constamment en contact avec ton adversaire, plus tu as de l'espace, plus tu peux te déplacer. Donc imagine, je ne te parle pas de fuir le combat, imagine tu es en train de gagner, tu es vraiment fort, mais ton adversaire c'est une tête de brique, tu n'arrives pas à le faire tomber. Et ben, du coup tu vas le faire venir vers toi, tu as beaucoup plus d'options, tu peux te déplacer, tac, dès qu'il se rapproche de toi, tu arrives à sortir, tu fais un décalage, boum, tu as vraiment beaucoup plus d'espace. Donc encore un point pour le MMA, l'octogone te permet beaucoup plus d'alternatives plutôt que l'impact dur. Quatrième point, le nombre de rounds. Alors, on est sur 3 rounds de 5 minutes ou 5 rounds de 5 minutes quand il y a une ceinture en jeu.
Alors oui, 5 minutes, ça te paraît long, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même du sol. Le sol, ça prend du temps, ça se travaille, il y a une stratégie à mettre en place, d'où la durée de 5 minutes. Si on compare au boxe, en boxe, donc on a des rounds de 3 minutes, kickboxing, boxe thaï, boxe anglaise, mais c'est 3 minutes avec que de l'impact. Et quand il y a un accrochage, boum, l'arbitre sépare et ça repart, encore de l'impact, encore de l'impact. Donc c'est beaucoup plus traumatique pour le combattant. Et d'ailleurs, si on veut parler du nombre de rounds, je ne sais pas si tu connais l'histoire de Duk Koo Kim, histoire tragique, il a fait un combat de fou avec Ray Mancini. Il s'est écroulé au 14e round, parce qu'à l'époque, justement, les rounds faisaient 15 rounds. T'imagines 15 rounds de boxe anglaise? Donc il s'est écroulé au 14e round, et malheureusement, il en est mort. Donc à partir de ce combat-là, la fédération de boxe a décidé de réduire de 15 à 12 rounds. Mais bon, même 12 rounds de 3 minutes, c'est intense. Donc encore un bon point pour le MMA. 3 rounds de 5 minutes, c'est pas mal. Pour un titre, 5 rounds de 5 minutes, c'est bien. 5e point, alors là, ouvre bien tes oreilles, c'est selon moi le point le plus important de toute cette vidéo. Il n'y a pas de comptage en MMA. Tu sais ce que c'est le compte? C'est quand tu te fais sonner salement, tu es vraiment dans le gaz, et l'arbitre, il arrive, il te fait 1, 2, et il compte jusqu'à 8. Tu vois. Et si à 8, tu n'es pas sur pied, tu montes pas de signe, boum, il va t'arrêter. Eh ben, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça n'existe pas en MMA. Et c'est une très bonne chose. Tu vois, en MMA, quand tu te prends un coup qui te met down, très souvent, ça enchaîne un arrêt. Pourquoi? Parce que soit l'autre arrive et il te rush, alors soit tu finis KO, soit il termine, ou si l'arbitre voit que tu n'arrives pas à te défendre, il arrête le combat. Et ça, c'est très bien. Parce que compte jusqu'à 8, c'est là que tu perds le plus de neurones. Surtout qu'en plus, tu peux avoir plusieurs counts dans un seul round. Alors maintenant, on peut voir un peu des cas concrets. Tu te souviens du combat de Tyson Fury? Regarde, là, il tombe. On dirait qu'il est mort. Il fait quoi, l'arbitre? 1, 2... Bon, là, ça se passe bien. Il se relève, il gagne le combat. Mais moi, je peux parler de mon expérience particulière aussi. Le pire KO de ma vie. Regarde, je suis tombé une fois. 2 fois. 3 fois. Et après, un gros KO immense. Alors, bien sûr, sur le coup, un combattant, il veut combattre. Donc moi, je disais, c'est cool, l'arbitre m'a donné ma chance, c'est super. Mais maintenant, avec le recul, je me dis que ça n'aurait pas été plus mal qu'on m'arrête un peu plus tôt. Alors maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a pas de countdown en MMA, donc ça entraîne beaucoup d'arrêts. Et le problème, c'est que beaucoup se plaignent d'arrêts trop tôt. Mais en réalité, ça sauve des vies. Tiens, je vais te parler de l'exemple de Dennis Munson Jr., un jeune kickboxer aux États-Unis. Bon, alors là, il n'y a rien qui va. Il prend une série de coups, il n'est pas bien du tout. Et qu'est-ce qui se passe? L'arbitre n'arrête pas le combat, son coach n'arrête pas le combat, le docteur n'arrête pas le combat. Et le pauvre Denis va s'écrouler sur le ring et il perd la vie. Repose en paix, Denis. Et donc, ce drame prouve qu'un arrêt trop tôt vaut toujours mieux qu'un arrêt trop tard. Donc, encore un nouveau point pour le MMA, décidément que des bonnes choses. Allez, on revient un petit peu dans la légèreté. Le point numéro 6, des carrières courtes. Alors, tu vas voir de quoi je parle. Prenons juste les GOAT du MMA, les gros noms. Ils ont combien de combats? Khabib, 29 combats. John Jones, 30 combats. GSP, 28 combats. Alors qu'en Thaïlande, c'est pas rare que les mecs aient plus de 200 combats. Moi-même, j'ai dépassé de loin les 30 combats des GOAT du MMA. Mais alors, attends, maintenant, si on prend des équivalents en boxe thaï, regarde, Fabio Pinca, excellente carrière, 119 combats. Si on parle même d'un jeune combattant, mon gars sûr, Danny Rodriguez, il a 48 combats. 48 combats à juste 26 ans. C'est incroyable, c'est immense. Et il va en faire encore beaucoup, il est jeune. Tout ça pour dire, je ne suis pas en train justement de critiquer. Là encore, je trouve ça excellent. Tu dis à n'importe qui, tu dis à Pinca ou à Danny Rodriguez, écoute mec, en moins de 30 combats, tu peux devenir le GOAT et amasser une fortune et repartir tranquille sans trop de blessures. Bien sûr qu'on signe tous. Donc, encore une fois, un excellent point pour le MMA. Tu te fais une carrière avec très peu de combats. 7e point maintenant, un point très intéressant. Alors, il y a un petit peu de troll, mais reste avec moi. La capacité de taper ou abandonner. Alors, quand tu es pris dans une mauvaise position, tu as la possibilité de taper ou abandonner pour arrêter le combat. Évidemment, ton bras est pris dans une clé, tu ne vas pas te faire péter le coude en arrière, tu vas taper. Alors qu'en boxe, tu ne peux pas abandonner. Tu dois attendre soit que l'arbitre arrête le combat, soit que tu te fasses mettre KO. Et donc, l'acte d'abandonner, loin d'être un signe de faiblesse,
est en réalité une règle essentielle pour protéger les combattants. Tiens, je vais te parler de 2 boxeurs dont l'abandon a été très mal perçu. Victor Ortiz, lui c'est simple, sur un combat, il a abandonné et il s'est fait huer. We don't know why. We'll of course try and find out. Mais le mec s'est fait péter la mâchoire. Et je ne sais pas si tu connais l'histoire de Pritchard Colon, mais pareil, un jeune boxeur très prometteur, sur un combat, il s'est pris des coups derrière la tête. Au bout d'un moment, il s'est pris tellement de coups, justement, il a voulu arrêter le combat. Le mec s'est fait huer comme s'il simulait une blessure. Come on, get up. You got a few minutes. Come here, come here, come here. Sauf qu'il simulait rien du tout. Hémorragie cérébrale, coma pendant 7 mois. À ce jour, en 2025, il ne peut toujours pas marcher. Moi, au contraire, si un boxeur abandonne, j'aimerais justement qu'on salue sa lucidité de ne pas accumuler plus de dommages. C'est complètement con de forcer les gars à continuer quand ils savent que c'est foutu, qu'il y a un truc qui ne va pas, qu'il y a un truc grave. Ce contraste met en lumière une différence fondamentale entre ces sports. Le MMA valorise davantage la sécurité de ses combattants, là où les box privilégient l'endurance, la résilience, tout ça au sacrifice de la santé. Donc, encore une fois, un bon point pour le MMA. N'écoutez pas les trolls dont je fais partie qui disent « nous, on ne tape pas en boxe-aïe ». Eh bien, écoute, c'est bien de pouvoir taper, c'est bien de pouvoir arrêter quand ça a mal. Ok, maintenant, un petit point statistique. Selon une étude publiée par l'Australian Institute of Sport, a montré que les boxeurs pros subissent en moyenne 6 fois plus de commotions cérébrales que les combattants de MMA. C'est énorme, 6 fois plus. Une autre statistique, en boxe anglaise, le taux de mortalité, c'est une estimation, est estimé à environ 1 pour 2200 combats. Alors qu'en MMA, c'est 1 pour 7000 combats. Une grosse différence, là encore. Et puisqu'on est dans une dernière statistique qui va te faire flipper, au Japon, donc souvent, je parle toujours en bien du Japon, mais au Japon, depuis la création de la commission japonaise de boxe en 1952, ils ont enregistré 38 décès. C'est énorme. Pour un petit pays avec une petite population, 38 décès sur un sport, mais c'est ultra violent. Alors peut-être c'est dû à la culture du sport, peut-être c'est dû à la façon dont ils le pratiquent, mais ça, c'est flippant. En conclusion, le MMA, malgré son apparence brutale, grâce à ses règles et sa diversité technique, minimise les risques de blessures graves. En revanche, les boxes, où les frappes sont répétées et valorisées, sont bien plus traumatiques pour le combattant. Alors voilà, ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Tous ces sports demandent un immense courage et une grosse préparation. Mais il est important de parler de la sécurité des athlètes et de trouver des moyens de protéger ceux qui nous inspirent dans l'arène. Voilà, si cette vidéo t'a appris quelque chose ou t'a fait réfléchir, n'hésite pas à liker, commenter ou partager. Et dis-moi dans les commentaires quel sport trouves-tu le plus impressionnant. Merci d'avoir regardé, à bientôt. C'est marrant, j'étais en train de penser à un truc. Imagine un sport avec une discipline basée que sur les pires percussions, les coups de coude, les coups de genoux, des gros impacts, avec en plus des petits gants pour que tu te prennes des KO, mais avec en plus un comptage pour que tu recommences et que tu détruises vraiment les neurones, avec en plus pas la possibilité d'abandonner, avec en plus dans un ring pour que tu puisses pas échapper à ton adversaire, avec en plus il faudrait combattre souvent, et ben ça serait vraiment un sport de merde quand même. Ouais, j'aime le risque. Pour moi, c'est l'intérêt du jeu. Après tout, je peux très bien gagner, moi.